Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast, le Petit Podcast qui a été absent un mois. Voilà, je m'excuse pour ceux ou celles qui aiment bien ce format, mais rassurez-vous, je ne reviens pas sans rien puisque déjà le film du jour est extrêmement intéressant, mais aussi parce que j'ai rajouté une section au Petit Podcast. En effet, après la critique du film, il y aura une section nommée le Point News où je reviendrai sur une news qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, dont j'ai envie de vous parler. Et aujourd'hui, on va causer Yorgos Lanthimos, on va causer Poor Things. Oh. Poor Things n'est autre que le nouveau long métrage de Yorgos Lanthimos, un cinéaste grec ayant précédemment réalisé Kineta, Canine, Alps, The Lobster, La mise à mort du cerf sacré ou encore La Favorite. Dans son précédent film La Favorite, il y avait déjà au casting notre chère Emma Stone, que nous retrouvons une nouvelle fois dans le cinéma de Yorgos Lanthimos dans Poor Things, ou Pauvre créature en français. Voilà. Désolé, j'avais oublié de préciser le titre du film en français. Au casting, Emma Stone n'est évidemment pas seule, puisque l'accompagne Willem Dafoe, qu'on ne présente plus, ou encore Mark Ruffalo, et ça fait tellement plaisir de voir Mark Ruffalo dans autre chose que du Marvel. Le film est sorti par chez nous le 17 janvier 2024, il dure 2h21, et nous raconte tout simplement l'histoire de Bella, qui est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Et alors, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, je me dois d'être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai jamais fini un seul film de Yorgos Lanthimos. Alors attention, pas parce que je n'aimais pas. Tout simplement parce que si vous me suivez, vous le savez, votre illustre connu, il a souvent des galères. Et lors de mon visionnage de The Lobster ou lors de mon visionnage de La Favorite, j'ai eu des galères, ce qui m'a poussé à interrompre les visionnages. Mais de ce que j'ai vu de The Lobster, c'était très intéressant, et de ce que j'ai vu de La Favorite, ça l'était encore plus. Donc autant vous dire que j'étais très hype pour Poor Things, que j'allais voir en entier en plus, puisque j'allais le voir dans une salle de cinéma. Et je peux vous dire que j'ai extrêmement bien débuté cette année 2024, puisque juste après le Nouvel An, il y a eu dans tous les UGC de France, il me semble, une avant-première de Poor Things le 1er janvier, soit 2 semaines avant la sortie nationale du film. Et alors ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé et je considère Poor Things comme la réelle porte d'entrée pour moi dans le cinéma de Yorgos Lanthimos. Et vraiment, les gars, quelle porte d'entrée! Dans un premier temps, je vais me pencher sur l'univers visuel de Poor Things, qui est, selon moi, réellement passionnant. J'ai 2 théories sur l'approche visuelle de Yorgos Lanthimos pour son long métrage. La première est de moi, la deuxième n'est pas de moi, puisque c'est mon ami Alexandre qui l'a soulevé lors de discussions après avoir vu le film, puisque je l'ai vu avec lui, mais j'aimerais quand même vous en faire part. Ma théorie, mon impression est la suivante. Poor Things n'est autre qu'un film qui te montre en permanence une multitude de personnages essayer ou même réussir à imposer des choses au personnage de Bella, qui est donc le personnage principal du long métrage, interprété par Emma Stone. Et à chacune de ces scènes où on voit un personnage imposer quelque chose au personnage de Bella, eh bien on voit que ça ne sert à rien, que ça n'a pas de sens. Et à un moment durant le visionnage, je me suis questionné sur la forme qui est quand même très particulière. Il y a un nombre de choses bizarres à l'écran qui est juste incalculable. Alors, ça fait 1 mois que j'ai vu le film, peut-être que mes souvenirs sont assez vagues, mais il me semble quand même qu'il y a un chien poule, qu'il y a également une calèche qui n'est pas tirée par des chevaux, mais il y a une tête de cheval accrochée à cette calèche. Il y a également des parties en noir et blanc, des parties aux couleurs extrêmement vives. Bref, c'est un pur trip. Et donc j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de cette forme. Et j'ai trouvé une première réponse. Alors, cette première réponse va peut-être vous offusquer, si vous connaissez très bien le cinéma de Yorgos Lanthimos, contrairement à moi,
mais je pense quand même que c'est intéressant. Je me suis dit, ok, le film te parle de personnes imposant des choses à d'autres personnes, et il te dit, imposer pour imposer, ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Du coup, est-ce que Yorgos Lanthimos aurait pas poussé le propos méga loin, de manière méta, en faisant exprès de nous imposer un style visuel très particulier, juste pour nous imposer un style visuel très particulier, et donc encore plus prouver que imposer pour imposer, ça ne sert à rien et ça n'a aucun sens. Et donc, avec cette technique, est-ce que Yorgos Lanthimos critiquerait certains longs métrages qui imposeraient un style particulier pour se donner des airs de films ultra profonds alors qu'ils ne le sont pas du tout? Peut-être qu'il a voulu raconter ça, peut-être qu'il n'a pas voulu raconter ça, que je suis totalement à côté de la plaque, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti d'un premier abord et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais que c'était une question sur la manière de créer de l'art vraiment captivante. La deuxième théorie, la deuxième impression qu'on peut avoir face à l'univers visuel de Poor Things, c'est que tout simplement Bella, au commencement du récit, n'est autre qu'une enfant, et donc elle est extrêmement peu expérimentée au monde, et tout ce qu'on voit, ce chien-poule par exemple, eh bien c'est quelque chose, on peut se dire que ça sort tout droit de l'esprit d'un enfant, et plus on va avancer dans le récit, plus les visuels vont devenir moins fantaisistes, plus sérieux, parce que tout simplement Bella va apprendre à connaître de mieux en mieux le monde, et ce qui régit le monde. Honnêtement, je pense que c'est plutôt cette théorie, cette impression-là qu'il faut privilégier, mais j'aime bien la mienne. Voilà, j'aime bien la mienne, s'il vous plaît, dites que vous aimez la mienne. Sinon, pour ce qui est de l'écriture, je la trouve en même temps simple et exemplaire. C'est-à-dire que c'est très bien écrit. Cette quête de savoir, cette quête d'émancipation de Bella, elle est ultra efficace, vraiment t'es pris dedans et c'est toujours extrêmement intéressant. En termes d'écriture, le film est parfois grave, très sombre, mais également très touchant et surtout très drôle. Je vais faire un micro-spoil, il y a une scène où un personnage va voir un autre personnage cracher du sang, et le personnage va dire « Regardez, il crache du sang, c'est un démon !» Et il y a un autre personnage qui va lui répondre « Trou du cul, il a un cancer, de quoi tu parles ?» C'est de l'humour noir, faut aimer, moi j'aime beaucoup, et puis surtout, de ce que je sais, enfin de ce que j'ai vu dans The Lobster et dans La Favorite, il y avait déjà de l'humour noir, donc c'est pas surprenant d'en retrouver ici. Pour ce qui est du casting, ils sont tous exemplaires, en particulier Emma Stone qui possède là l'un de ses rôles qui m'a le plus passionnée. Je trouve qu'elle tente énormément de choses très risquées dans son jeu, mais à chaque fois ça marche, et j'avoue, j'aimerais bien qu'elle gagne l'Oscar de la meilleure actrice. Encore. Mark Ruffalo est tout bonnement excellent lui aussi, c'est son personnage qui va apporter une dose d'humour au récit, et cette dose d'humour m'a personnellement toujours fait beaucoup rire. Bref, Mark Ruffalo est trop fort dans tout ce qu'il fait. Voilà, c'est acté. Pour ce qui est de la musique, c'est très particulier encore une fois, mais c'est très bon encore une fois. Bref, vous l'avez compris, Poor Things de Yorgos Lanthimos, qui est le premier film de Yorgos Lanthimos que je vois jusqu'au bout, eh bien j'ai adoré. Tout simplement, je suis désolé de vous en parler un petit peu en retard, mais j'avais besoin de digérer le film dans mon esprit. J'espère que cet épisode du petit podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais avant de vous dire salut, c'est le moment, c'est le point news. Si je vous dis un homme, seul dans les bois, dans une cabane, qui est obligé de couper sa main, puis de raccrocher une tronçonneuse à son bras amputé, avant de dire groovy, vous pensez à quoi? Evil Dead, évidemment. Pour ma part, la news vient de tomber ce matin à mon doux réveil, et alors, quel doux réveil, quel merveilleux réveil, quand je vois que Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, Sébastien Vanitschek qui a réalisé le film Vermine, Florent Bernard qui a scénarisé le film Vermine, vous voyez Vermine, c'est incroyable, il n'y a que des gens talentueux, eh bien Sébastien et Florent, oui je vous appelle comme ça, eh bien ils vont bosser sur le prochain film Evil Dead produit par Sam Raimi. Est-ce que ça, c'est pas une pure dinguerie les frérots? Premièrement parce que des Français vont faire un Evil Dead. Déjà, ça c'est ouf, je suis désolé,
faut se rendre à l'évidence, ça c'est ouf. Deuxièmement, parce que Vermine est un film que j'ai extrêmement apprécié, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de l'écriture. Et je suis pas le seul, puisque Sam Raimi avait également dit que Vermine était un très bon film. Pour ceux ou celles qui ne le savaient pas, deux choses. Premièrement, Sam Raimi, qui a donc contacté Sébastien Vanitschek et Florent Bernard pour le prochain film Evil Dead, eh bien c'est tout simplement le papa d'Evil Dead. Deuxième chose, Evil Dead est l'une de mes sagas préférées, donc vous comprenez mon engouement. Que ça soit le premier Evil Dead, le deuxième et surtout le troisième, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Les deux remakes sont extrêmement sympathiques. Et alors, la série Ash vs Evil Dead, faut pas que je vous en parle en détail parce que j'ai juste beaucoup trop d'amour pour cette série. Vraiment, elle fait partie de mes séries préférées. Et alors, je vais finir là-dessus parce que je trouve ça non seulement extrêmement touchant, mais aussi extrêmement rempli d'espoir. Je vais peut-être me tromper. Je connais pas sa bio par cœur, mais il me semble que Florent Bernard, on le connaît surtout pour des sketchs sur Internet qu'il a écrits. Des sketchs sur l'Internet français qu'il a écrits. Et là, il va finir à l'écriture du prochain film Evil Dead, produit par Sam Raimi. C'est juste ouf. Vraiment, cette news me touche de malade. Je la trouve remplie d'espoir pour toutes les personnes qui créent sur Internet, qui créent de la fiction sur Internet. C'est vraiment la meilleure news que les personnes d'Internet peuvent avoir. C'est rempli d'espoir, c'est juste dingue. Quelle immense période pour Florent Bernard, qui va d'ailleurs sortir son premier long métrage dans pas longtemps, qui s'appelle Nous les Leroy. Et alors, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir. Et ensuite, il va écrire un Evil Dead. Non mais vraiment, c'est dingue. Je sais pas si on se rend compte. C'est dingue comme news, vraiment, c'est ouf. Et je suis super enjoué parce qu'en plus, ça concerne une saga que j'adore. Et me dire que des Français ultra talentueux vont bosser sur cette saga, je trouve ça dingue. Vraiment, je trouve ça dingue. Et merci Sam Raimi de donner ta confiance à ces deux gars-là qui sont trop talentueux. T'es le GOAT Sam Raimi. Et Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, vous êtes les GOAT aussi. Et vraiment, merci. Merci pour ça, vraiment, vraiment. Et voilà, sur ce, cet épisode du petit podcast est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux se trouvent en description. Et oui, le petit podcast, désormais, ça durera plus de 10 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez juste écouter la critique du film et pas le point news, bah ça durera moins de 10 minutes. Après, le point news, c'est cool, je pense. Non ? J'espère. Écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet ajout. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut !